Voici l'arrivée du premier jour d'avril, accompagné de ces fameux poissons. C'est étrange, mais même ce jour peut être source de division. D'un côté se trouvent ceux qui s'en réjouissent et qui préparent leur plan d'action, et de l'autre les mécontents qui sont déjà en mode grognon, car ils ont décidé que rigoler devait s'arrêter à l'âge de raison. Cette journée est remplie de blagues et de farces de toutes sortes, allant du seau d'eau en équilibre en haut d'une porte, en passant par les incontournables collages de poissons dans le dos, aux histoires des plus imaginatives qui n'ont rien à envier à celles de Pinocchio. Personnellement, la plus mémorable dont j'ai été victime, mais pour ma défense j'avais l'âge du chiffre inscrit sur une pièce de 10 centimes, c'est lorsque mon papa m'envoya chez la voisine chercher de la poudre d'escampette, prétextant vouloir faire un gâteau et que c'était le seul ingrédient qui manquait à sa recette. L'humour est l'un des plus beaux cadeaux qui nous a été donné, capable de faire apparaître un sourire même dans les situations désespérées, capable de détendre l'atmosphère quand celle-ci est des plus tendue. Il a même le pouvoir de soulager un esprit abattu. Là où ça devient plus embêtant, et c'est souvent subtil, c'est quand nous prenons des vérités pour des poissons d'avril, ou inversement, des mensonges pour paroles d'évangile. Pour ne pas tirer votre écoute en longueur, je ne prendrai qu'un exemple des plus dévastateurs. L'une des plus grandes et dramatiques fausses rumeurs qui circulent dans notre époque remplie de multiples leurres, c'est de croire que quand arrivera ici-bas nos dernières heures, ça sera le trou noir, le vide, le néant, bref, que notre existence sera pour toujours game over. Alors qu'en réalité, ça sera justement tout le contraire, car commencera pour nous l'éternité, qui ne rime en rien avec le mot éphémère. Mais attention, il est essentiel de relever un très important point, c'est que pour cette nouvelle aventure s'offrent à nous deux chemins bien distincts, et que c'est maintenant et ici-bas que nous devons choisir l'une des deux options, car une fois monté dans le train de l'au-delà, plus possible de changer de destination. Et toi qui m'écoutes, as-tu déjà fait ton checking pour le ciel ?